Alors maintenant, continuons sur la philanthropie territoriale. Comment le rôle des fondations a pu évoluer? Alors, pour introduire ce débat, on va voir les principaux enseignements issus du baromètre annuel de la philanthropie, qui est réalisé par l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter les grands résultats du baromètre de la philanthropie 2021, publié par l'Observatoire de la philanthropie. Tout d'abord, un mot de présentation. L'Observatoire a été créé il y a 25 ans par la Fondation de France afin de produire de la connaissance sur et pour les fondations et ainsi accompagner le développement du secteur. Pour cela, nous menons une grande enquête nationale sur les fondations et les fonds de dotation tous les 4 ans et en complément, nous réalisons chaque année le baromètre de la philanthropie pour suivre régulièrement l'évolution de grands indicateurs clés. Cette année, nous avons réalisé un focus spécifique du baromètre sur l'impact de la crise sanitaire sur les fondations et les fonds de dotation. Je vais vous partager maintenant quelques grands chiffres clés du baromètre. En 2020, près de 4700 fondations et fonds de dotation sont en activité en France, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 2019. Le total des dépenses en 2019 s'élève à 11,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 7% entre 2018 et 2019. Je vais revenir maintenant sur 4 grands enseignements de notre focus sur l'impact de la crise sanitaire sur les fondations et les fonds de dotation. Et ce focus démontre la mobilisation qu'ont eu les fondations et les fonds de dotation pendant cette période. Premièrement, près de 3/4 des fondations ont poursuivi leur activité en 2020 et pour 1/4 d'entre elles, elles ont même intensifié leur activité pour répondre aux besoins engendrés par la crise. Toutefois, 1/4 des fondations ont dû interrompre leur activité, par exemple dans le cas de fondations accueillant du public comme les musées. Deuxième enseignement, la solidité de l'engagement des fondations. En effet, 85% des répondants ont maintenu les subventions qu'ils avaient prévu de reverser avant la crise, et ceci même quand les projets ne pouvaient pas être menés à leur terme. Troisième enseignement, les fondations ont fait preuve de réactivité et d'agilité dans leur façon d'agir. La moitié ont mis en place des nouveaux programmes ou des nouvelles actions et une fondation sur 4 a développé de nouveaux partenariats avec d'autres fondations. Enfin, les fondations vont inscrire durablement des changements dans leur action. La majorité prévoit de poursuivre les nouveaux programmes et les nouveaux partenariats mis en place au-delà de la crise. Et surtout, près de la moitié vont engager une révision de leur stratégie à partir des enseignements tirés de leur action pendant la crise. Ces résultats montrent donc la capacité des fondations à s'adapter pour continuer et renforcer leur engagement face aux nouveaux enjeux auxquels elles sont confrontées. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à retrouver l'ensemble des résultats du baromètre sur notre site web ainsi que l'ensemble de nos études. Alors, avec nous pour parler territoire, nous accueillons avec plaisir Muriel Kopeliansky, qui est responsable du département développement territoire à la Fondation de France. Bonjour Muriel. Alors, la Fondation de France agit depuis plus de 50 ans pour l'intérêt général partout en France, en étant au plus près des besoins locaux. Et pour ça, elle a deux approches complémentaires. D'une part, elle développe des programmes d'action en direct sur les territoires, et d'autre part, elle accompagne également les acteurs territoriaux. Alors, quels sont tout d'abord les types d'actions qui sont développées par la Fondation de France? Est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années? Alors, merci Elodie. Oui, alors déjà peut-être pour démarrer par un rapide rappel historique, on est convaincu à la Fondation de France de l'importance de l'ancrage territorial. Donc la Fondation de France a été créée en 1969, donc il y a 45 ans, et avait déjà été mis en place des antennes régionales. La première en Rhône-Alpes à Lyon, puis ont suivi Marseille, Angers.
Au démarrage, il s'agissait de délégations bénévoles, puis au fur et à mesure, des postes salariés ont été créés pour coordonner l'ensemble des délégations, encadrer ensuite les équipes bénévoles pour donner lieu à un département développement territorial en 2001. Et aujourd'hui, la Fondation de France couvre l'ensemble du territoire avec 6 fondations régionales qui rassemblent 200 bénévoles et 25 salariés. Et du coup, j'ai la chance de diriger cette équipe étant moi-même basée à Paris. Alors, pour en revenir donc au sujet et illustrer de manière vraiment concrète l'évolution de nos pratiques à la Fondation, le premier constat qu'on avait fait, c'est qu'on rencontrait en région des personnes qui voulaient agir collectivement pour leur territoire. Donc, une des premières actions qu'on a entreprises à la Fondation de France il y a une douzaine d'années, c'était de créer des clubs entreprises, donc le club des entrepreneurs solidaires, qui permettait aux PME qui partageaient les mêmes convictions de mutualiser des moyens pour faire ensemble et soutenir des actions locales. Alors, c'est une pratique qui est devenue très courante. Il y a plein de clubs entreprises qui se sont développés, Mécène-et-Loire, Mécène-Ardèche, Mécène du Sud. Et aujourd'hui, on a encore un club très actif en Centre-Est qui agit notamment sur des problématiques liées à l'habitat. Aujourd'hui, pour continuer en fait à aider ces collectifs d'entreprises à se lancer, la Fondation de France a décidé de s'associer à l'Amicale, qui lance un incubateur de mécénat collectif. Donc, on va donc faire partie des partenaires qui allons participer à l'accompagnement des dynamiques de mécénat collectif en région, notamment sur la phase d'amorçage des projets, donc les 6-8 premiers mois, en travaillant la vision, l'ambition, la structuration la plus adéquate pour passer de l'idée au projet concret. Le deuxième constat qu'on avait fait à la Fondation, c'est qu'il était indispensable de partir des besoins des territoires. Et donc, entre 2011 et 2013, on a lancé l'expérimentation dynamique territoriale pour permettre aux acteurs locaux, donc les habitants, les associations, les entreprises locales, les collectivités, de co-construire ensemble des réponses adaptées à leurs enjeux. Pour la Fondation de France, il s'agissait vraiment de développer un nouveau mode d'intervention basé sur une approche territoriale transverse qui était complémentaire de nos programmes plutôt thématiques. L'objectif, c'était de favoriser donc l'émergence d'idées et de projets dans tous les domaines de l'intérêt général pour améliorer la vie quotidienne des habitants, créer du lien, faire naître des nouvelles formes de solidarité. Les territoires qu'on avait choisis à l'époque, donc ce sont des territoires en grande fragilité, donc sociale, économique, que ce soit donc des zones rurales montagnardes avec des problèmes de mobilité, d'isolement, des territoires en reconversion industrielle, des zones urbaines qui concentrent des difficultés sociales et économiques. Entre 2014 et 2020, on a accompagné environ 240 idées et soutenu 345 projets. Les territoires concernés étaient les territoires du bassin minier, dont Lens, Liévin et Nain-Carvin, les Hautes-Alpes, le Saumurois et les vallées d'Anjou, la Haute-Gironde et le Libournais, le Nord-Isère et l'agglomération de Mulhouse. Alors, pour pouvoir illustrer de manière un peu plus concrète la manière dont on a travaillé, je vais vous donner l'exemple d'un projet de café associatif à Charentonnet, dans le Nord-Isère. Alors, en fait, au démarrage, en 2016, un groupe composé d'habitants, d'élus communaux et de membres d'associations se demandait comment gérer la problématique de l'absence de lieu de vie sociale dans cette zone rurale, et notamment pour les personnes les plus isolées et les plus vulnérables. Et donc, ils décident de former un collectif d'habitants. Et en 2018, ils décident de solliciter donc, la Fondation de France Centre-Est à travers le programme Tissage d'initiatives pour être accompagné. Et donc, ce collectif a pu bénéficier d'une aide méthodologique, notamment pour évaluer la faisabilité de la démarche et pour avancer dans la construction du projet. Et donc, la Fondation de France a proposé un certain nombre de rencontres, à la fois individuelles avec ce collectif et à la fois collectives avec d'autres porteurs de projets du territoire. Et au final, l'idée du café associatif est devenue concrète, puisqu'en 2019, le café ouvre ses portes avec déjà une centaine d'adhérents. Et aujourd'hui, le café continue de se développer, toujours évidemment en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Alors, une dernière modalité d'action, qui est du coup ce qu'on travaille beaucoup aujourd'hui. En fait, on a constaté pendant la crise Covid qu'il y avait un énorme besoin, pas uniquement de faire émerger des solutions pour mutualiser des moyens en faveur de l'intérêt général, mais qu'il fallait aussi aider les acteurs qui agissaient sur les territoires à faire ensemble. Et donc, c'est notre nouveau cap sur l'accompagnement territorial pour du coup, ce qui est de favoriser l'interconnaissance des acteurs pour faire émerger des projets qui répondent aux problématiques locales. Le rôle de la Fondation de France, ça devient vraiment de mettre en lien, de connecter, de décloisonner les mondes, d'inciter aux rencontres et aux passerelles et de rassembler les acteurs pour travailler ensemble. Et c'est ce qu'on appelle du coup les démarches territoriales. On cherche à travailler un petit peu différemment avec les associations du territoire et on veut notamment soutenir des initiatives collectives et encourager des modes émergents de coopération qui incluent les acteurs publics et les acteurs privés.
On est vraiment persuadé que les acteurs de terrain sont souvent les mieux placés pour inventer des réponses aux problématiques sociales, mais on sait que souvent, il manque de moyens pour financer des expérimentations. Et donc, le programme Inventer demain, qui est un nouveau programme à la Fondation de France, a été conçu au début de la crise sanitaire, qui a vu donc les conditions de millions de personnes déjà vulnérables se dégrader très brutalement, en les faisant basculer dans des situations extrêmement critiques, précarité, isolement, décrochage scolaire. Et donc, au-delà des nécessaires interventions d'urgence, sachant que d'autres crises, notamment environnementales, risquent de survenir, on s'est questionné et on s'est demandé comment on pouvait accompagner l'émergence de modes de vie, de production, de logement, d'éducation, d'organisation sociale plus durables et plus résistantes. Sachant que partout en France, il y a plein de porteurs de projets qui expérimentent des solutions, on s'est demandé comment on pouvait les aider à changer d'échelle et leur donner plus d'impact et plus de visibilité. Et donc cette crise, elle a vraiment démontré la nécessité des alliances et des coopérations. Et on sait bien qu'aujourd'hui, qu'aucun acteur n'est porteur à lui seul d'une vision et d'une capacité d'agir exhaustive, et que les problèmes sociaux sont rarement isolés les uns des autres. Et donc, voilà, c'est en croisant les regards, les expertises, que les impacts qu'on peut avoir de l'impact de façon globale. Donc le programme Inventer demain, c'est un programme qui vise aussi bien des territoires particulièrement fragiles et isolés, avec des besoins sociaux accrus, que des territoires où on constate objectivement un impact Covid important, d'autres où tout simplement on repère des dynamiques en cours et où on a repéré des acteurs et on a envie de les aider pour des acteurs qui impulsent une dynamique et on a envie de contribuer à ça. Alors, pour donner un exemple concret de projet qu'on a déjà commencé à soutenir, donc c'est un exemple à Marseille, avec l'association Pain et Partage. Alors, Marseille, c'est une métropole marquée par de très fortes inégalités entre les quartiers. La crise Covid a fait apparaître des situations d'extrême précarité. L'aide alimentaire a émergé comme un des premiers besoins. Et au-delà de l'urgence, en fait, à la Fondation de France, on s'est demandé comment reconstruire des systèmes de production, de transformation, d'accès à une nourriture de qualité pour les quartiers les plus fragiles. Et comment on peut faire ça avec les habitants en favorisant l'emploi et l'initiative. Et donc, c'est la question qui est traitée par l'association Pain et Partage, qui a lancé un projet qui s'appelle Pastis, pour pôle alimentaire solidaire, territorial et d'innovation sociétale, soutenu par la Fondation de France Méditerranée, dans le cadre du programme Inventer demain. Et concrètement, c'est un projet de tiers-lieu multipartenarial qui mettra à disposition des ressources pour des initiatives combinant des dimensions sociales, donc avec de la création d'activités, l'accès à une alimentation de qualité, des dimensions environnementales, donc tout ce qui est circuit court, bio, logistique décarbonée, lutte contre le gaspillage, et puis des dimensions citoyennes, avec notamment la participation des habitants. Et donc les équipes de la Fondation de France Méditerranée ont été très impliquées dans la phase de préfiguration du projet. Donc elles ont contribué à l'élaboration de la feuille de route collective. Elles ont travaillé avec les acteurs publics, elles ont travaillé avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition tout notre réseau, de créer des connexions pour pouvoir accompagner au mieux le développement du projet et maximiser son impact. Donc, au final, à la Fondation de France, on croit vraiment à ce triptyque qui est des entreprises et des particuliers qui agissent ensemble au profit des territoires, des initiatives citoyennes et puis des acteurs territoriaux qui travaillent ensemble et qui créent des synergies en faveur du territoire. Merci Muriel. Alors tout à l'heure, je le disais très rapidement pour introduire que la Fondation accompagne aussi les acteurs territoriaux dans leur engagement philanthropique, ce qui est une opportunité pour vous d'observer l'émergence de nouvelles tendances, comme par exemple les fondations territoriales. Quel est le regard que vous avez sur cette émergence, sur cette tendance ? Alors, on voit qu'il y a une véritable, en effet, envie d'agir sur les territoires, aussi bien donc les acteurs économiques et les citoyens qui s'en sévissent donc au niveau local. Donc, on voit en effet de plus en plus de collectifs, de personnes qui constatent des problèmes sur des territoires qu'ils connaissent bien et qui décident de se mobiliser, de se fédérer, et notamment à travers des fondations territoriales. En fait, ils partagent cette volonté d'agir et ils mettent toute leur énergie dans le projet, même si au démarrage, ils ne connaissent pas toujours les modalités d'action de l'intérêt général, qu'ils ne connaissent pas forcément tous les acteurs. En fait, il y a vraiment cette énergie et cette envie d'agir pour leur territoire. Et c'est là, en fait, qu'on s'enrichit mutuellement, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le lien entre l'envie de citoyens et d'entrepreneurs qui ont des réseaux qui leur sont propres, et puis de notre côté, la connaissance fine qu'on va avoir à travers nos équipes en région, qui connaissent les différentes façons d'opérer sur les territoires et qui peuvent accompagner du coup ces initiatives sur la durée.
Et du coup, la Fondation de France va essayer de donner des clés de lecture de ces initiatives quand les citoyens et les particuliers, les entreprises vont repérer des initiatives. On va essayer de partager les réseaux d'acteurs et du coup, on vient un petit peu irriguer ces actions. Et c'est à ce moment-là que les regards se croisent. Et en fait, ce qu'on considère à la Fondation de France, c'est que, en fait, une fondation territoriale, comme toutes les fondations, c'est une utopie. Et souvent, on pense que la volonté suffit. Or, on trouve qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage qui peut s'avérer parfois un petit peu longue. Et en même temps, ce qu'on néglige pas, c'est que ces fondations territoriales, elles nous enrichissent énormément. Donc, on est vraiment sur de l'apprentissage mutuel, puisque du coup, on apprend au quotidien de nos fondations abritées. Elles nous challengent et en fait, souvent, elles ont des questions qui viennent bousculer nos convictions, qui viennent bousculer nos façons de faire. Et donc, ça nous permet à nous aussi d'élargir notre vision parce qu'en fait, elle pose un autre regard sur le territoire, le nôtre pouvant être biaisé par justement nos programmes, par les contacts qu'on a, nous, avec les associations. Et donc, du coup, c'est très stimulant au final parce qu'en fait, ça nous impose de nous réinventer et ça constitue du coup des perspectives très motivantes de part et d'autre. Merci Muriel pour votre témoignage.